Bonjour, avec Monsieur Adel, on a fait le voyage avec tout, le métro, le bus, le taxi, à pied, même une voiture électrique, comme une voiture de golf. Aujourd'hui, on est dans un train moderne, et qui est temporairement moderne et qui avance, où on voit la vitesse là. Normalement, la vitesse là, c'est indiqué, ça va jusqu'à 140, 150 km, mais d'ici 2 mois, il va y avoir un train ici qui va avancer à peu près à 450 km à l'heure et qui va rapprocher Hong Kong à Shanghai. De Hong Kong à Shanghai, on pourrait aller bientôt en 4 heures. Il y a des énormes investissements, de l'infrastructure et c'est un pays qui galope vers l'avenir et les gens sont tout le temps en confusion. Et alors, je termine ma petite description de l'état dans lequel on se trouve ici et je souhaite vivement de venir voir et découvrir la Chine parce que c'est un pays qui est en train de changer sans arrêt. On peut par exemple partir dans une gare routière ou ferroviaire le matin et quand on revient le soir, la gare elle est changée. Donc c'est un pays qui met ses habitants en confusion. Tout le temps, on est en train de s'adapter. À force de s'adapter, on est un peu perdu, mais excité en même temps. À bientôt. Voilà, c'est ça. Tu vois, même ça a changé. Ça, c'est nouveau aussi. J'ai jamais vu cette main. Ça vient de l'île de Hainan, le jus de noix de coco. Et c'est le plus grand producteur mondial de noix de coco en poudre, aussi concentré de jus. Voilà. Les graphiques et le goût. Comment tu trouves la passion de ton travail, de ce que tu fais particulièrement? Ah ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors, ce qui m'intéresse le plus, chaque fois que j'ai un client, par exemple maintenant, comme je suis en Guadeloupe, une semaine je suis en Italie, j'ai l'impression que sans changer du pays, je voyage d'un pays à l'autre parce que les gens de tous les pays du monde arrivent ici. Ces derniers temps, j'ai eu plus de chance à avoir des Français. Par exemple, j'ai eu une fois un bijoutier qui est venu pour sourcer des outils pour bijouterie parce qu'il est un joaillier. Après lui, j'ai eu un fonctionnaire belge qui s'ennuyait de son 9 à 5 et qui voulait commencer un business sur le net. Et il est venu faire sa découverte de la Chine. Après, j'ai eu un client de Lille qu'eux-mêmes, ils ont une société avec 450 employés qui font des jeux vidéo. À chaque moment, il y a à peu près 300 000 personnes qui sont en train de jouer le jeu et connaissent des personnages de jeu. Et ce monsieur, il faisait fabriquer des petites figurines qui sont faites à la main, qui sont dessinées à la main, qui représentent les personnages des jeux vidéo, dont les joueurs attendent avec impatience. Les joueurs donnent un revenu à la société simplement en utilisant le SMS ou bien en téléphonant, ce qui leur permet aussi d'avoir un programme de ce qu'on appelle le produit dérivatif, tous les objets de collection qui représentent les jeux vidéo. Et avec lui, on a fait un contrôle dans une usine. Et j'ai constaté là-bas quels sont les problèmes de production et quels sont les obstacles à franchir et comment il fallait approcher l'usine pour avoir le résultat qu'on escompte. Et après-demain, on va visiter encore une fois avec lui une foire des jouets, des figurines en Guangzhou. 2 jours, on va se balader pour trouver d'autres fabricants des figurines. Avec M. Adel, on a fait 2 usines ensemble en 2 jours. Aujourd'hui, on va visiter un marché, qui est 2 marchés qui sont spécialisés pour les produits de restauration et d'hôtel, avec tout ce qui concerne le consommable, comme lui l'appelle. Et puis on a trouvé aussi un dealer, un commerçant qui est un grand fournisseur de ces produits qu'il cherche. Et peut-être on pourra trouver assez de stock
pour pouvoir remplir un conteneur. Le jour où il aura une commande, on aura déjà identifié la source avec le produit qui est en stock. On aura juste affaire à contrôler la qualité et expédier la marchandise. De ce point de vue-là, moi je trouve mon travail très enrichissant parce que chaque fois je me fais des amis, parce que si on passe 2-3 jours ensemble, on échange quand même pas mal de confidences. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter tout ça ici, hein. Ça reste en playlist. Je passe des... Bon, quand je dis confidence, je parle simplement rien de personnel, seulement tout ce qui concerne le secret commercial, bien entendu. Parce que nous, on est quand même l'âge où on pense plutôt comment s'occuper de notre famille et d'avoir une vision de l'avenir pour nos enfants. Parce que, comme lui et moi aussi, on a des petits-enfants et on doit gagner notre petit pain. Alors, à bientôt. Ça va, non?